La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Ce vendredi 21 octobre, le stade de la Redoute était en feu. Il attendait dans la joie et l'impatience le vainqueur du Grand Raid, et c'est Benoît Girondel qui a franchi la ligne d'arrivée en premier après moins de 24 heures de course. Antoine Guillon, habitué de la diagonale, a terminé à la deuxième place. L'accueil à Saint-Denis, il n'est pas uniquement à l'arrivée, il est déjà dans la descente du Colorado. On aperçoit le stade de la Redoute à 20 minutes en fait avant d'y entrer. Et on entend le public déjà, les percussions, et puis quand on arrive, waouh! Le public est venu en nombre sur le stade de la Redoute pour accueillir les premiers fous et a pu profiter d'une ambiance festive tout au long de la soirée. Ça donne envie de revenir, et puis effectivement, voir le premier arriver, c'est quelque chose de bien, de magique. Je ne connaissais pas avant, mais c'est vraiment top, beaucoup d'ambiance, les gens sont motivés, applaudissent les coureurs, vraiment c'est bien. Il est de la joie, comme il doit être crié, comme il doit être dire bravo. Même s'il est fatigué, ils remettent le sourire sur moi en fin de compte. La 25e édition du Grand Raid se fait une nouvelle fois sur le territoire dionysien, une fierté pour la ville. 25e anniversaire du Grand Raid, 25e c'est long, dans ce stade de la Redoute, qu'on appelle aussi le stade de la délivrance. Donc nous sommes vraiment heureux de participer à cette compétition de niveau mondial, puisque avec les Jeux des îles, c'est peut-être la manifestation la plus importante de la Réunion. Dimanche, la ville de Saint-Denis a tenu à récompenser les performances sur le stade de la Redoute, un moment de détente pour le public et les coureurs, qui s'est clôturé par un feu d'artifice. Ce mercredi 25 octobre, la résidence Horloge a été inaugurée. Située à l'angle de la rue El Pavé et de la rue Maréchal Leclerc, le bâtiment abritera 20 familles. Il est spacieux, il est neuf surtout. Et donc voilà, c'est bon à vivre. J'espère que ça le sera pour toujours. J'ai toutes les commodités à proximité, donc ça m'arrange énormément. Même pour le bus, pour les médecins, pour le commerce, pour tout quoi. Ah oui, là je suis pleinement satisfaite. La ville de Saint-Denis a à cœur du bien-être de ses habitants. Elle a donc tout mis en œuvre avec la SHLMR pour répondre aux besoins de ses familles. Pour la ville de Saint-Denis, l'humain est capital. Et quand l'humain est capital, ça veut dire également qu'il faut être en situation de pouvoir offrir aux demandeurs un logement de qualité. Les gens qui sont logés ici sont des gens heureux puisqu'ils ont un logement de qualité et ils sont surtout dans un quartier qui est dans une dynamique, qui est en plein boom. L'humain est capital pour la ville de Saint-Denis, c'est pourquoi elle s'engage à construire chaque année 500 logements sociaux sur son territoire. L'image de la semaine, ce sont les noces de diamants du couple Yefa. Ils ont fêté leurs 60 années de mariage à Sainte-Clotilde le 19 octobre. Amis et famille ont fêté l'union de ces seigneurs dionysiens autour d'un buffet et sur la piste de danse. Gérard Françoise, élu du quartier, présent pour ce moment, a tenu à féliciter chaleureusement Eliane et Guy pour leur amour. Du 27 au 29 octobre, Saint-François est en l'air. Pendant 3 jours, venez profiter de multiples festivités, animations foraines, randonnées, mais aussi des concerts. Le samedi aura également lieu votre traditionnel cabaret quartier. Alors venez faire la fête à Saint-François sur le Boulodrome et sur le Plateau Noir. Rendez-vous à Champfleury ce vendredi 27 octobre pour une nuit du roller et de la trottinette Happy Halloween. La soirée débutera à 19 h sur le Vélodrome Gabriel Chéfiard et prendra fin à 22 h. Alors pour participer, n'oubliez pas vos casques et protection. Votre Diony Actu est à présent terminé. Mercredi prochain, notre Diony Mag sera consacré au 1er novembre et à la Toussaint. Bon week-end et à bientôt. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.